Salut à tous, nouveau rendez-vous sur 01net TV, le Fight 01 dorénavant avec Jérôme, ici présent en face de moi. Régulièrement, nous allons nous affronter de manière sanglante sur des sujets liés à la high-tech, ça va être chaud. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'arrivée du nouveau macOS 10 Yosemite et dans l'attente de Windows 10, eh bien, nous ouvrons le dossier qui divise les geeks depuis toujours. Mac contre Windows. Alors ça va pas être un débat de fanboys, hein. Là on va vous parler en tant qu'observateur, en tant qu'utilisateur, c'est du vécu, restez là. Et pour la bonne cause, eh bien aujourd'hui je défendrai le système de la marque à la pomme. Laisse-moi rire, et moi donc Windows, ça va être dur Jérôme pour toi. Bon alors, comme c'est macOS 10 qui fait l'actualité, oui. Tu ne m'en voudras pas de commencer. Non, honneur aux perdants. Voilà, je vais rappeler quand même en deux mots ce qu'incarne le système macOS. Depuis toujours, c'est l'OS de la créativité, des designers, de tout un écosystème tourné vers la création, vers le Think Different. C'est vrai. Les points forts en trois mots, on les rappelle quand même, macOS. Convivialité, ergonomie du système. Stabilité, homogénéité, tout est intégré, et ça c'est un vrai plus. Et puis la sécurité, oui. C'est un système sans virus, on va quand même le rappeler. Ah c'est vrai, il est tellement fermé ce système que forcément, donc, il n'y a pas de virus qui peut rentrer dedans. C'est bien, tout à l'heure tu parlais évidemment de cette philosophie de pensée, des créateurs, etc. Ça fait un peu secte quand même Mac, on est d'accord, hein. Alors, tu vas te retrouver un jour brûlé dans une forêt si ça continue comme une secte, comme le temple solaire. Pas d'attaque personnelle. Non, c'est vrai. Et puis en plus t'aimes pas aller à la forêt, je le sais. Mais en revanche, tu vois Microsoft, mine de rien, on critique énormément Microsoft, mais Windows, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ça représente 90% des ordinateurs, 90% des PC, enfin des ordis, sont des PC qui tournent sur Windows. Bien sûr, mais si c'était mauvais, il n'y aurait pas autant de monde qui servirait de ce système-là. Si c'était mauvais, depuis quand un système est dominant parce qu'il est bon ? Jamais de la vie. Et pourquoi pas ? Un système est dominant parce qu'il a réussi à s'imposer par le marketing, par de très habiles deals commerciaux, par un sens de la viralité avant même que l'on emploie ce mot. Lorsque Microsoft laissait des pirates dans le monde entier copier les logiciels Windows, est-ce que ça n'a pas contribué à diffuser mais là, encore plus ? Mais là tu reviens au Moyen-Âge de l'informatique. Là je te parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est franchement, tu as le choix. Si effectivement tu n'es pas content de Windows, tu peux passer sous Mac, etc. ou même sous Linux. C'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait beaucoup plus de gens qui passent de PC à Mac que de Mac à PC. Tu me l'accorderas. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, il y a aussi tous les silencieux qui ne disent pas qu'ils sont passés justement du Mac au PC. Oui, ça peut exister aussi. Faites-vous connaître, hein, parce qu'on les cherche. Mais je suis sûr qu'il y en a. Donc, comme je le disais, OS le plus utilisé du monde. Et puis en plus, il y a quand même cette ouverture chez Microsoft qu'on peut souvent reprocher parce que c'est vrai qu'on peut dire que Microsoft, ça laisse un petit peu l'ouverture vers des failles, etc., vers des virus. Mais malgré tout, les derniers programmes, toutes les innovations dans le domaine de l'informatique passent sous Windows aujourd'hui. Je suis désolé. Tu veux jouer ? Qu'est-ce que tu fais si tu veux ? Qu'est-ce que tu fais de ton ordinateur, de ton Mac, si tu veux jouer ? Si tu es un gamer, il faut absolument que tu te tournes sous Windows. Ou alors un Mac, même, qui peut installer Windows, rappelons-le. Ça prouve quand même qu'Apple s'est rendu compte de cette faille. Vaut mieux installer et arriver à installer Windows sous un Mac. Ça peut servir. Ça peut servir, mais il est évident que c'est un langage que parlent beaucoup de gens dans le monde. Il y a beaucoup moins d'utilisateurs de macOS, mais je pense qu'aujourd'hui... Il y en a combien, tu peux nous le rappeler, par rapport à 1,5 million d'utilisateurs sous Windows ? 70 millions d'utilisateurs de macOS. Bon, c'est pas mal quand même. Mais oui, en fait, si tu veux, Windows, pour moi, c'est un petit peu... Ça fait quelques pourcentages. C'est un petit peu ce qu'on voit sur les routes, c'est la bonne grosse berline familiale, tu vois, Peugeot, Citroën, le Scénic, voilà, c'est très bien, c'est très honorable, c'est familial. Tu es en train de dire que tous les gens qui nous écoutent et qui sont sous Windows roulent en Scénic. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une insulte, j'ai beaucoup de respect pour le Scénic. Oui, mais je te vois arriver. Et les utilisateurs de Mac, ils roulent en quoi alors ? Eh bien, effectivement, on peut pas dire, ils roulent dans des véhicules qui coûtent plus cher à l'achat, mais qui pourrait être l'équivalent d'une Audi, une Tesla, des marques comme ça. Ah ouais, bon, beaucoup plus avancées technologiquement. C'est ton point de vue, mon ami. C'est ton point de vue. À la limite, c'est du folklore. Regarde un petit peu avec quelle rapidité Microsoft a, on va dire, progressé dans le domaine des OS. Tu prends Windows 8 qui a été énormément décrié, et tu sais, je suis le premier à regretter ce fameux menu avec les tuiles dont on comprend rien. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, avec ce petit PC que j'ai entre les mains, je peux booter en quelques secondes, aussi rapidement qu'avec un Mac. C'est pas propre à Windows. C'est
pas propre à Windows, c'est propre au SSD. Ça existe ça veut dire sur le MacBook Air. Non, mais ça veut dire aussi que l'OS a été épuré pour démarrer beaucoup plus vite. Alors qu'avant, c'était pas le cas sous Windows XP. Très bien. Sous l'influence de qui? Sous l'influence de qui? Et sous non, mais je pense du progrès technologique. De qui je pense que c'est le progrès technologique qui a Moi, j'ai surtout l'impression, si tu veux, qu'aujourd'hui, Mac est arrivé au bout et à la réalisation de sa logique d'intégration qu'on a beaucoup décrié. Tu as été le premier à le décrier. Mais il ne faut pas oublier tous les avantages que cela offre aujourd'hui. Sécurité, homogénéité, peu de logiciels, mais le bon logiciel qui va servir à la bonne utilisation. Ben voilà, mais en fait, tu es une chèvre. Il faut évidemment que tu ailles prendre le logiciel que Monsieur Apple te propose d'installer. Si tu en veux un autre, eh ben écoute, je suis désolé, tu vas paître ailleurs. Et à l'inverse, aujourd'hui, Windows est victime de ces vieux démons et de ces démons qui risquent véritablement, à mon avis, de l'ébranler en profondeur, c'est-à-dire la vulnérabilité. Trop d'ouverture, ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne des ordinateurs qui sont attaqués de toutes parts, non seulement par les virus, mais tout simplement par les malwares, par les publicités intrusives. On donne un PC à un enfant aujourd'hui, on le configure très propre. Au bout de 15 jours d'utilisation, parce qu'un enfant, il va être attiré par des petites choses, des petits logiciels à installer, etc., il va se retrouver avec un ordinateur complètement pourri qui ne fonctionnera plus. Mais Windows, parce que Windows, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, il faut faire attention quand on se balade dans la rue, il faut prendre quelques précautions. C'est ça. Et alors, effectivement, il faut sortir couvert quand on a un Windows et installer une suite de sécurité. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Je préfère installer une suite de sécurité et me retrouver dans un environnement aussi large et aussi riche que Microsoft. Une chose intéressante, le tactile. Alors évidemment, toi, tu as tes iPads, tu as tes iPhones, etc. Mais franchement, je trouve que dans certaines configurations, l'arrivée de Windows 8 avec des ordinateurs et des écrans tactiles, ça apporte quelque chose. Je suis en train de zoomer, par exemple, sur la présentation et sur mes arguments. Je peux le faire très facilement. Alors, on fait exactement la même chose sur le touchpad. Oui, mais je trouve que c'est plus intuitif, notamment pour des photos, avec un écran. Et puis après, il y a le problème, c'est qu'il faut nettoyer son écran plus souvent. Bah écoute, si tu avais les doigts propres comme moi, tu n'aurais pas ce problème. Après, c'est une question d'hygiène, une question sanitaire, on va dire. Dernier argument, mon cher ami, c'est quand même la suite Office. Tu peux dire ce que tu veux, mais aujourd'hui, pour travailler dans de bonnes conditions... Elle est sur macOS. Alors oui, bien sûr, elle est sous macOS, mais elle est plus performante où? Sous Windows ou sous macOS? Non, elle est un petit peu laissée en jachère, elle n'est pas très bien soignée par Microsoft. Voilà, alors effectivement, comment ça s'appelle ton truc là? iWork? Avec le nom me fait rigoler. Je te rappelle que aïe, ça fait mal. Non, mais je pense qu'il faut... aïe, ça fait mal. Et bien voilà, Office. Et puis aujourd'hui, avec Office 365 et l'environnement de OneDrive, du cloud, tu sauvegardes tout. En fait, toute ta vie personnelle numérique sur le nuage, et en plus, la plupart du temps, ça coûte beaucoup moins cher que iCloud. J'admets, bravo, chapeau pour la bureautique, c'est indéniable. Ce sont des outils incontournables aujourd'hui. Il y a une chose encore qui est intimement liée à macOS et à l'univers Apple, c'est le design. Et le design des produits chers, c'est vrai, ce sont des produits chers. Mais aujourd'hui, quelle est la boutique la plus attractive lorsque l'on décide d'aller faire un tour dans une boutique d'info? Oui, c'est du marketing. C'est du marketing. Absolument, c'est du marketing. Pourquoi doit-on céder aux sirènes du marketing? Parce que ça flatte peut-être les bas instincts, on peut dire. Mais ce sont des petits plaisirs. Et alors, si tu veux rouler dans ta Tesla avec un bel appareil, c'est ton problème. Mais moi, avec cet ordinateur que tu as là, je m'achète 3 ordinateurs comme ça, mon pote. Voilà, j'en achète 3 pour toute ma famille. C'est formidable, il y en a pour tout le monde. C'est une question de choix. Bien sûr, et oui, ben voilà. La différence aussi avec le PC, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de modèles disponibles, du plus petit au plus grand, du plus cher au moins cher, de la bête de course au PC qui va être pas puissant pour faire simplement du surf. C'est ça qui me plaît. Je trouve qu'il y a une espèce d'ouverture sous Windows qu'il n'y a pas sous Mac. Voilà, il faudrait évidemment des heures pour débattre de tout ça. Oui, on s'en sortirait pas. Mais on a essayé d'aller à l'essentiel et on se retrouvera bientôt pour un nouveau fight. Dites-nous ce que vous en pensez. Tiens, est-ce que vous êtes d'accord avec Jérôme, avec moi, sur le Twitter de 01net TV, sur la page Facebook? On vous attend. Salut à tous, à très vite.